Victime Vision. Avant de commencer, je vais vous montrer un nouveau navigateur CryptoTab. C'est comme Chrome, Mozilla Firefox, Opera Mini, Safari. Là, vous pouvez regarder des vidéos, surfer sur Internet, communiquer avec vos amis. Voilà. La seule différence, c'est qu'avec CryptoTab, vous pouvez générer des bitcoins, donc gagner de l'argent. Et dans ce cas, je vais vous expliquer ce qu'est le CryptoTab et comment l'utiliser. Vous allez gagner de l'argent en minant des bitcoins sur votre ordinateur. Dans ce cas, vous n'avez qu'à le télécharger et l'installer. Depuis ce lien-là que je vais vous envoyer dans la description. Vous allez l'ouvrir et l'utiliser comme les autres navigateurs. CryptoTab peut même générer des fonds pendant que vous dormez. Il vous suffit juste d'allumer le PC. Vous serez payé chaque jour sans retenue de fonds. Vous pouvez gagner plus en invitant vos amis avec votre lien de parrainage. Quand vos amis vont télécharger le navigateur d'après votre lien de parrainage, vous allez avoir des bénéfices sur ce qu'ils vont miner jusqu'à 10 niveaux. Vous n'avez rien à payer ni à acheter. Le téléchargement est gratuit. Rendez-vous dans la description pour le lien. Allez, on va commencer notre vidéo sur le central d'oxygène. Bon les amis, là nous sommes au niveau de l'hôpital Henri Lipke de Diourbel. C'est l'hôpital Grand Diourbel, l'hôpital régional de Grand Diourbel. Nous sommes là devant la centrale d'oxygène, au service maintenance qui se trouve au niveau du service maintenance devant la centrale d'oxygène. Nous allons donc entrer. Vous voyez là-bas au fond, c'est l'évacuation de l'air du compresseur. Nous allons entrer là-dessus pour voir. Bon là maintenant nous sommes à l'intérieur. Ce que nous voyons là, c'est un compresseur à air, vous voyez. Son rôle c'est quoi? Son rôle ça permet d'aspirer l'air ambiant qu'il va traiter pour avoir un air médical. Je vais vous montrer tout de suite où on aspire l'air, où le compresseur va aspirer l'air. C'est dans ce petit trou là. Vous voyez, dans ce petit trou là, l'air va être aspiré. Et quand l'air va être aspiré dans ce petit trou là, ça va, vous voyez, l'air s'aspire dans ce petit trou là. Une fois que ça c'est entré dans ce petit trou là, c'est aspiré. Ça c'est un filtre. C'est pas un filtre proprement dit, mais ça stagne les poussières, certaines poussières là, pour éviter que à l'intérieur il y ait des poussières. Dans ce cas, ça va se refroidir. Ça c'est un refroidisseur, permet de refroidir l'air aspiré. Maintenant, une fois que l'air est refroidi, ça va passer par ce tuyau là. Par ce tuyau là, vous voyez, ça va passer par ce tuyau là. Et ça va continuer suivre ce trajet là, vous voyez, c'est un trajet. Jusqu'à là, maintenant là, nous avons un filtre. Ça filtre l'air. L'air qui passe par là, ça va filtrer l'air. Vous voyez, il y a une flèche d'indication qui montre où va passer l'air. La flèche d'indication. Après, il y a un deuxième filtre qui sont collés entre eux. Il y a un deuxième filtre et aussi une troisième filtre qui sont collés entre eux. Il y a aussi cette flèche, la même flèche qui montre l'ordre de passage. Ce sont les mêmes filtres. Après qu'une fois filtré, ça va passer par ce tuyau-là, ce chemin-là. Et aussi, ça va entrer sur un séchage. Ça va entrer sur le bloc de séchage. Maintenant, pour le séchage, il y a deux compartiments. Il y a le compartiment A et le compartiment B. Vous voyez, le compartiment A, c'est celle-là que j'ai touché avec 3 poteaux, 1, 2, 3. Vous voyez. Et aussi, il y a le compartiment B. Vous voyez. Lui aussi avec 3 poteaux, 1, 2 et 3 poteaux. Quand le compartiment A marche, celle de B se met en régénération et celle de A va profiter du cas pour purger son air, pour purger l'eau qu'il extrait de l'air. Une fois que le séchage est fini, ça va passer de ce côté-là, à partir de là, pour suivre ce tuyau-là. Là, c'est un quatrième filtre. Vous voyez que là, on a 3 filtres. 1, 2, 3. Là, c'est un quatrième filtre après le séchage. Filtre après le séchage qui va suivre ce tuyau-là. Bon, une fois que le compartiment et le séchage a séché l'air, nous avons là un tuyau d'évacuation. C'est pour évacuer l'air chaud. Bon, l'air chaud, on va l'évacuer à l'extérieur, vous voyez.
ça passe par là, par là, par là. Bon, évacuer à l'extérieur. On ne va pas l'utiliser, on va l'évacuer à l'extérieur. Bon, par contre, pour les séchages, on a ici un filtre silencieux. Mais de ne pas avoir un grand bruit, parce que sans ça, une fois après pour le séchage, ça va faire un grand bruit, boum. Donc pour éviter ça, on a mis un filtre silencieux. Dans le cas des 3 filtres, quand il y a passage de l'air, les filtres ont tendance à retenir de l'eau. Maintenant, l'eau qu'ils vont retenir, ils vont le purger dans ces tuyaux-là, dans ces petits tuyaux-là que je vous montre là. Vous voyez, chaque filtre a un tuyau, a un fil où passe l'eau. Maintenant, ces 3 fils vont se lier dans ce grand purge-là. Ça, c'est ce qu'on appelle un purge automatique. Ils vont se lier, vous voyez, vont se relier dans ce purge-là qu'on appelle purge automatique. Maintenant, ça va recueillir l'eau des 3 filtres et ça va faire un purge dans ce grand tuyau-là jusqu'à l'extérieur. Vous voyez, c'est jusqu'à l'extérieur. Ça va faire un grand purge à l'extérieur. Ça va purger l'eau à l'extérieur. Bon, après que l'eau soit purgée, nous avons là un nouveau. Après que l'eau soit purgée, là nous avons un stockage de l'huile, des taches d'huile. Vous savez que pour le compresseur, on utilise de l'huile. Maintenant, on utilise qu'on va utiliser les taches d'huile qui va recueillir les taches d'huile. Aussi, je vais vous montrer l'huile, où se trouve l'huile. L'huile est là, vous voyez. Voilà le niveau d'huile qui est montré là-dessus, le niveau d'huile. Maintenant, je vais vous montrer je vais vous dire à quoi sert l'huile. Vous savez que dans le compresseur à air, il y a des machines, il y a des pièces mécaniques qui vont se tourner entre eux, qui vont faire des rotations, exemple, qui vont avoir des contacts quoi. Maintenant, pour faciliter des contacts entre 2 pièces différentes, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle la lubrification. Donc dans ce cas, la lubrification est assurée par cette huile-là. L'huile que vous voyez là, c'est pour assurer la lubrification. Aussi, maintenant, je vais continuer. Après que l'air soit séché et que l'air chaud soit évacué à l'extérieur, l'air passe par ce tuyau-là. Je vais avancer par ce tuyau-là. Après ce filtre par ce tuyau-là, vous voyez, ça passe par ce tuyau-là. Je vais continuer, regardez bien. Ça descend. Là, c'est un réservoir. Ce sont des réservoirs. Vous voyez, c'est 3 réservoirs. Maintenant, ces 3 réservoirs sont liés. Vous voyez qu'ils sont bien liés. Par contre aussi, chaque réservoir est lié à un compresseur. Chaque réservoir est lié à un compresseur. Vous voyez, exemple, ce compresseur-là, il est lié à un réservoir. Je vais vous montrer sa liaison à ce réservoir-là. Celle qui est extrêmement à droite. La deuxième, c'est notre compresseur-là qu'on vient de quitter, le compresseur. Maintenant, pour ce compresseur-là, c'est lié au premier réservoir, donc c'est celle qui est extrêmement à gauche. Ces 3 réservoirs sont liés. Vous voyez, ils sont liés là, ils sont tous liés. C'est pourquoi ils sont liés. C'est une fois que l'une des compresseurs ou même les 2 compresseurs sont en panne et qu'au moins une compresseur est en marche, et il va distribuer de l'air pour ces 3 réservoirs. Maintenant, ce qui est dans ces 3 réservoirs-là, c'est de l'air médical. C'est de l'air médical qu'on trouve dans les 3 réservoirs-là. C'est de l'air médical. Le réservoir stocke l'air, ça va passer par ce tuyau-là. Vous voyez, ça va passer par ce tuyau-là. Là, nous avons un purge. Nous avons un purge d'air. Bon, là, ça montre la pression d'air qui se trouve au niveau du réservoir. Après que l'air soit séché, après que l'air soit dans le réservoir, ça va suivre ce tuyau-là, vous voyez, suivre ce tuyau-là. Maintenant, là, c'est là où se trouve le générateur à oxygène. Ça va générer l'air, vous voyez, ça va générer de l'oxygène. L'oxygène, faut utiliser l'air médical pour générer de l'oxygène. Vous voyez, ça c'est un réservoir. Bon, je vous montre le générateur.
que voici, c'est un générateur. Il génère l'oxygène qu'il va mettre dans les réservoirs, dans les deux réservoirs, que peut être réservoir A, réservoir B, que vous voyez derrière le générateur. Ça génère de l'oxygène. Vous voyez, je vais vous montrer. Ça, c'est l'écran de réglage, c'est l'écran pour le générateur. On va voir ce qu'il y a pour voir les barres, etc. Là, c'est plus clair. Bon, là-bas, il n'y a pas de booster. Par contre, là, c'est directement alimenté avec le booster. C'est ce qui montre que ça envoie au booster. Vous voyez là. Bon, le générateur d'air, c'est l'écran de générateur d'air. Pour voir les vannes, le nombre de barres, etc. Le nombre de barres dans une bouteille. Aussi, ça montre le niveau d'oxygénation. Ça montre le pourcentage d'oxygénation. Vous voyez que l'oxygène pur, il faut qu'il y ait 95% jusqu'à 100%. Là, c'est 105,9%. Vous voyez. Après que ça génère de l'oxygène, ça va le mettre dans les deux compartiments A et B. Maintenant, là, nous avons un autre réservoir qui prend ce qui est stocké entre ces deux réservoirs. Vous voyez là qu'on a écrit oxygène. Après que on a l'oxygène là, maintenant, ça va passer par ce tuyau-là pour aller directement dans un grand réservoir qui se trouve là, le grand réservoir de stockage. Maintenant, c'est à partir de ce réservoir qu'il va avoir un autre tuyau. Un autre tuyau de passage d'air, de passage de l'oxygène du moins, pour aller directement regarder, pour aller jusqu'au booster. Vous voyez, ça c'est un booster. Vous voyez, ça c'est un booster. Je vais vous montrer, ça c'est un booster. C'est à partir de ce booster qu'on va avoir de l'oxygène au niveau des services de soins critiques, services de soins comme les réanimations, etc. Il y a un filtre là. Une fois que c'est descendu, à basse pression, on a de 5 bars ici. Si c'est la partie basse pression, les 5 bars vont être compressés ici et sortir par là. Vous voyez? Et là, nous aurons une haute pression. Ce cuivre que je tiens là, vous voyez, ce cuivre-là va avoir de la chaleur, quoi. Pour maintenant aller jusque là. Maintenant, par contre, arriver jusqu'ici, on va sentir que c'est frais. Ça va être froid maintenant. Donc, ce qui veut dire que ça, c'est un refroidisseur. Vous voyez, c'est un refroidisseur. Ça permet de baisser la température. Ça permet de faire baisser la température. Et une fois que la température est baissée, ça va aller jusque là, c'est un manomètre pour voir les pressions. Maintenant là, il y a deux pressions. Au niveau de là, celle qui est en haut, c'est la pression de cadre. Par contre, celle qui est en bas, c'est la pression des bouteilles. La pression qu'on va charger pour les bouteilles. Pour la plupart du temps, c'est 150 bars. C'est 150 bars qu'on va mettre pour la bouteille. Et là, c'est le passage de l'oxygène jusqu'au service de soins. Maintenant, vous voyez, là, et voilà, ça va se distribuer au service de soins. Exemple, au niveau du service de réanimation, service de bloc opératoire, exemple, service de radiologie, par exemple. Ce sont les exemples de service de soins. C'est tout pour aujourd'hui. Veuillez vous abonner à la chaîne Victim Vision. Merci beaucoup, les amis.